Bonjour, donc je suis Claudine Dubiot, je travaille à l'unité de communication du CEA à Saclay. Et aujourd'hui, j'ai organisé une journée qu'on appelle Scientifique Toi aussi, pour le compte du centre de Saclay. C'est une journée nationale pour le CEA, c'est-à-dire sur l'ensemble de nos 10 sites. On fait cette même journée et aujourd'hui, on reçoit des centaines de lycéens au CEA. Donc je vais vous parler de Saclay, puisque c'est celle que j'ai organisée et que je connais le mieux. Donc ici, nous recevons aujourd'hui 126 lycéens de 3 lycées de la région parisienne. Un lycée vient de Poissy, l'autre lycée vient du Plessis-Robinson, et le troisième lycée vient d'un peu plus loin, il vient d'un organisme de recherche, un organisme public de recherche créé en 1945 à part le général de Gaulle, qui ça veut dire commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. On travaille dans différents domaines des sciences. Les grandes thématiques, ce sont les sciences de la matière, les sciences du vivant, la recherche technologique et l'énergie nucléaire. Voilà. Et la défense nationale aussi, mais dont on ne travaille pas sur ce thématique sur le centre de Saclay. Voilà. Donc aujourd'hui, la journée, c'est de parler de toutes ces thématiques aux élèves qu'on reçoit. Pour cela, on leur a présenté 2 conférences ce matin. Une conférence sur le climat par une grande climatologue, Valérie Masson, qui fait partie du GIEC. Ensuite, on va leur présenter une journée de chercheurs, la journée de chercheurs. Donc, c'est 2 chercheurs de la direction de recherche technologique qui leur ont expliqué de 8h à 20h voilà, comment se déroulait la journée d'un chercheur au sein de son labo avec les techniciens, les ingénieurs et les chercheurs, comment ça se déroulait. Et ensuite, maintenant, ça va bientôt arriver, on va leur faire un speed dating, c'est-à-dire que 14 chercheuses, ingénieurs et techniciennes vont présenter leur parcours devant les élèves. Cette année, on a souhaité que ce speed dating soit fait par des femmes uniquement, puisque le ministère de tutelle nous demande d'inciter un peu plus les jeunes filles à choisir la filière scientifique. Donc ce speed dating, ça consiste à se présenter en 3 minutes devant les élèves, d'expliquer son parcours et son métier. Et ensuite, nous irons tous déjeuner ensemble et ils pourront discuter voilà, avec ces femmes scientifiques et les conférenciers du matin. Et l'après-midi est consacré à des visites de laboratoire. Donc on a divisé les 150 lycéens en groupes de 10 et ils iront visiter 10 laboratoires du CEA qui ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Donc ça va de l'univers, du laboratoire d'astrophysique, des sciences du climat, de la biologie. Alors en astrophysique, voilà. Ils vont aller voir un film en 3D qui est le résultat en images des résultats d'expérience en fait. Voilà. Des résultats mathématiques et résultats d'expérience qu'ont récupéré tous les astrophysiciens, soit par l'observation, soit par le calcul, vont être mis en images et c'est ce qu'on va leur montrer en 3 dimensions. Voilà. Ça plaît toujours énormément. Bonjour, donc je m'appelle Samuel Sada et je suis responsable du laboratoire capteur diamant au CEA. Alors donc tous les jours on travaille sur la fabrication d'un matériau un peu particulier qui est le diamant et on travaille sur ce matériau pour en exploiter ses propriétés qui sont souvent extrêmes pour aller vers des applications nouvelles. Et ça peut être des applications dans le domaine de la médecine, de la mécanique, de la thermique, de la santé. Qui parlera la majorité peut-être par exemple on travaille beaucoup sur les nanocristaux de diamant qui sont des objets de taille extrêmement petite. Et on travaille sur ces objets pour leur donner des propriétés un peu spécifiques de façon à avoir des traitements thérapeutiques derrière qui utiliseraient des nanoparticules de diamant. Voilà, donc assez curieux, j'aimais bien les choses techniques. Et finalement, le vrai déclic, je l'ai eu en école d'ingénieur, donc finalement assez tard, suite à un stage de recherche que j'avais fait chez Michelin et où là j'avais trouvé ça passionnant, les activités que Michelin menait en recherche. Et c'était vraiment là le déclic. Donc je dirais qu'avant, j'avais pas idée que je deviendrais un jour chercheur. Par contre, je savais que je ferais un métier dans le domaine du technique. Je suis là parce que je suis chercheuse en physique des particules et que la physique des particules, c'est essayer de comprendre le fonctionnement des élémentaires au niveau des particules. C'est assez ambitieux parce que c'est tout l'univers, mais au niveau de ces petites briques élémentaires, donc les particules fondamentales. Et voilà, il faut comprendre les lois fondamentales de l'univers. Donc c'est vraiment des questions pas très pratiques, des questions très théoriques. Mais par contre, une fois qu'on a compris, évidemment, ça fait avancer la technique, quoi. Mais moi, ça, c'est pas mon boulot, faire avancer la technique. Mon boulot, c'est vraiment comprendre comment ça marche. Et alors, je travaille en ce moment, je travaille sur Atlas, qui est une expérience gigantissime qui est installée au CERN. Alors, juste pour vous donner une idée, quand on dit gigantissime, c'est quoi, hein? Le collisionneur qui fait collisionner des protons et dont on étudie les collisions fait 27 km de circonférence, il est enfoui à 100 mètres sous terre, et mon détecteur Atlas fait 45 mètres de long par 25 mètres de diamètre. C'est comme un espèce de grand cylindre couché, c'est à peu près la taille d'un immeuble de 7 ou 10 étages, couché dans une caverne sous terre. Les protons qu'on fait accélérer à presque la vitesse de la lumière dans les anneaux géants du LHC se collisionnent, ça crée de l'énergie. De cette énergie sortent des nouvelles particules qui sont créées, et le détecteur est là autour pour les capter, et nous ensuite on étudie ces nouvelles particules. Donc c'est vraiment au niveau... Et ben justement, c'est pas mon job. Non, alors on peut donner... Il y a 2 choses. À nos recherches, il y a des applications directes dont on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont venir. Je vais vous donner un exemple. Einstein, en 1905, il a eu le prix Nobel pour l'interaction lumière-matière.
Lui, ce qui l'intéressait, c'est comment interagit la lumière avec la matière. Bon, 70 ans après, on a inventé le CD ou le DVD ou ces genres de trucs. Il y en a. Ou Faraday qui étudie l'électricité et qui a fini par dire à un Premier ministre qui lui disait ça servait à rien, il a répondu je vous parie qu'un jour vous le taxerez ce truc. Oui, il y a des impôts sur l'électricité, on est bien d'accord. Donc ça a toujours des applications. Le truc c'est qu'on ne peut pas parier pour, et surtout c'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment la compréhension des lois fondamentales. Après, donc, des applications, il y en a, et il y a surtout des retombées à côté. Par exemple, en développant nos aimants géants pour nos expériences, on a fait déboucher l'IRM. Ou alors, le web, on l'a inventé, quoi. Ouais, voilà. Alors ça, c'est un autre type, enfin, c'est un aimant, c'est un grand aimant à très fort champ aussi. Ça, c'est pour étudier le fonctionnement du cerveau ou le fonctionnement du corps humain. Donc, ça débouche sur des applications pratiques, mais ça, c'est ce que j'appelle, pour moi, ils vous diront pas la même chose à Neurospin. Pour moi, c'est un à côté, c'est-à-dire, c'est pas ça qu'on cherche. Je dis toujours une petite phrase qui a l'air très bête comme ça, mais ça sert à rien de trouver des choses si après on ne dit pas qu'on les a trouvées. Et donc, pour moi, c'est super important de communiquer, d'abord de donner envie, parce que les gens, je me suis aperçue qu'ils faisaient beaucoup d'autocensure vis-à-vis de la recherche et de la physique en particulier. Ils disent, oh là là, c'est pas pour moi, je vais rien comprendre. Donc, il faut aller vers les gens pour leur montrer qu'on n'est pas des aliens avec des tentacules sous les bras et que voilà, on est des gens normaux. Mais donc ça, c'est important de communiquer pour ça, pour dire que nos métiers existent et qu'ils sont accessibles à tout le monde, si on a envie. Et puis aussi, encore une fois, si on trouve quelque chose, c'est pour le partager. Donc c'est vachement important de communiquer à tous les niveaux. Je fais aussi de l'enseignement, par exemple. Ça va avec. Mais je pense que ça fait partie intrinsèque des scientifiques. Donc je me suis même pas posé la question de savoir si ça allait être dur ou pas dur pour moi en tant que femme. Par contre, j'ai constaté rapidos, à partir de la seconde, qu'en sciences, on n'était plus que 10-15% à tout casser. Et ça perdure tout du long. Et encore maintenant, ça se démocratise un petit peu, mais je pense qu'on n'est toujours pas plus que 20%. Je me suis même pas posé la question tellement c'est une évidence, parce que pour moi, le truc important, c'est de comprendre. Et puis, comment ça marche. Et puis, comment ça marche. Une fois que j'ai trouvé le comment ça marche, je vais au niveau d'après. Mais comment ça marche ça? Par exemple, je sais pas comment ça marche l'eau. Et puis on tombe sur la molécule d'eau, et puis on tombe sur les atomes d'oxygène et d'hydrogène, et puis on tombe sur les particules fondamentales. Voilà, bon, c'est pour aller au fond des choses. Moi, ça satisfait pleinement mon côté curieux de comment ça marche. Ouais. On a un bagage suffisant, j'ai tout à fait l'expérience pour reprendre des études, faire mon CAP en 7 mois, monter ma boîte. J'ai commencé à prendre des contacts avec les entreprises, et le contact passe très bien. Pour le cursus, moi j'ai pris scientifique, hein, parce que je suis née scientifique, donc la question ne se posait même pas. Première S, terminale C à l'époque, bac C. Je suis là j'ai fait. C'est-à-dire que mon travail au quotidien, il consiste à concevoir, réaliser, mettre en œuvre des expériences au sein d'une équipe, pour le service d'une équipe. Vous m'entendez? Passer sur des techniques de fabrication de. Donc, je suis en première S, j'ai 17 ans. J'ai redoublé ma seconde spécialement pour faire S parce qu'ils n'ont pas voulu me faire passer. Bon, j'avais pas un super bon niveau. Parce que la médecine, c'est ce qui me plaît le plus. Et c'est vraiment ce que je veux faire. Et c'est vraiment la science qui m'attire en fait. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui restera tout le temps. Et il y a toujours des choses à découvrir. Là, les recherches, on en parlait justement, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc voilà. De toute façon, il y aura toujours des recherches à faire, des choses à découvrir. Il y aura plein de choses, ce ne sera jamais terminé. J'ai parlé que les recherches étaient proches de la médecine, qu'il y avait beaucoup de choses similaires, qui travaillaient ensemble. Donc sinon, il n'y a pas forcément des choses qui m'attiraient, mais c'était quand même intéressant et c'est toujours bon à apprendre. C'est l'occasion de me dépasser et de surmonter un challenge qui était la voie scientifique. Après, j'ai eu beaucoup de réflexions avant de choisir cette voie-là. C'était un choix. Mais bien, mais j'avais quelques difficultés, on va dire. Et pour moi, c'était une occasion de me dépasser et de faire toujours plus. C'était en quelque sorte ma mission, on va dire. Pas trop inspiré, mais au moins je sais ce que je ferai pas à l'avenir. Pour l'instant. En fait, à la base, j'ai choisi S parce que je voulais faire prof de sport. Mais j'ai changé d'avis en fait. Alors du coup, maintenant, je voulais faire un truc quelque chose dans la physique. Je sais pas, ça m'intéresse beaucoup parce que il y a l'air d'avoir plein de mystères encore à découvrir et tout. Et je crois que je suis un peu curieuse. Alors du coup, je voulais savoir ce qui se passait, comment
comment tout se passe dans notre corps, ou dans l'air, dans l'eau, dans tout ce qui est la physique et l'SVT. Mais en fait, il y en a eu beaucoup trop, alors du coup, ce que j'ai retenu, c'était c'est Bertrand et Samuel. Enfin, je sais pas, je pense que je ferais quelque chose un peu comme eux. Et, ouais.